et gentiment. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes sincèrement ravis et très fiers de vous accueillir pour ce troisième Business Solutions Fitness by Body Fitness en direct d'un magnifique club parisien. Vous le voyez, nous sommes en direct live de l'Appart Fitness Paris-Bastille. Je profite justement de remercier très chaleureusement les équipes lyonnaises et les équipes parisiennes qui nous ont aidés, qui se sont investis, qui se sont mobilisés à faire de ce rendez-vous de connexion pour les professionnels. Aujourd'hui, dans ce lieu qui est à Paris-Bastille, je profite également pour sincèrement remercier un grand monsieur du fitness, Patrick Masreau, qui nous a invités et surtout qui nous a accueillis les bras grands ouverts dans son club. Aujourd'hui, vendredi 12 mars 2021, est une date très particulière et en tout cas qui est très chère dans nos cœurs pour l'équipe du Body Fitness. Nous aurions dû vous ouvrir les portes du salon, le 34e salon Body Fitness, Paris, Porte de Versailles, dans les pavillons 5 et les pavillons 6. N'y entendez aucun regret, justement beaucoup d'enthousiasme dans mes propos. Mes propos, justement, pour pouvoir vivre ensemble une reprise puissante, une reprise pérenne et surtout une reprise très rapide. À ce sujet, j'ai la chance de pouvoir accueillir Thomas Desplanques, mon directeur de division transport logistique et santé et sport. Pardon, à chaque fois je l'appelle. Merci Thomas d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour William, merci à tous en tout cas à chaque fois d'être fidèles sur ce troisième rendez-vous que tu as évoqué. Ça fait partie intégrante de la stratégie. On en parlait avec Patrick Masreau, que je remercie également encore une fois de nous accueillir. La stratégie est très claire, garder du lien, de la proximité depuis des mois et des mois. Ça fait un an jour pour jour que l'on est à vos côtés, que vous êtes aux côtés aussi du salon Body Fitness pour pouvoir aussi avoir une cohésion, une synergie si chère et si particulière. Donc ce rendez-vous virtuel, digital, va continuer dans le temps, c'est pas de one shot. Notre ambition, c'est de continuer d'être à vos côtés avec bien entendu un salon, un Body Fitness qui va de plus en plus à terme être omniprésent. Vive la forme également, vous le savez, qui vient s'intégrer dans notre stratégie de communication. Et puis, ces rendez-vous digitaux. Il y aura d'autres rendez-vous, mais William vous en parlera en dernière partie de réunion et de webinaire, parce que l'important, c'est surtout de faire parler, d'interagir avec les professionnels que vous êtes. Et donc, on va laisser la parole à William et à Patrick. Sur cette première partie, on en est ravis. Voilà. Encore merci à la Part Fitness de nous recevoir sur ce Body Fitness Online qui va continuer dans le temps. Merci William. Merci Thomas. Avant de commencer ce troisième Business Solutions Fitness, un rapide préambule. Vous connaissez, j'aime bien annoncer et prendre un peu le temps pour donner un petit peu la température du moment. Nous vivons toutes et tous depuis quelques temps un arrêt total de notre business, que ce soit le fitness, mais également l'événementiel. Et c'est dommage, parce que rappelez-vous, avant la crise, nos industries étaient fortes, pérennes et dynamiques. Rappelez-vous de l'étude Europe Active de Deloitte d'avril 2020, avec des métriques et des KPI qui étaient dans une hausse, que ce soit sur les adhérents, sur le nombre de clubs, avec également une dynamique qui était portée par tout ce qui était possibilités, perspectives de développement eu égard à nos pays européens voisins. Également une dynamique qui était portée par la technologie, les nouveaux concepts, les formations et surtout le sport santé. Nous sommes persuadés que tout ceci va permettre de reprendre une dynamique, de reprendre un business boosté par la techno, les nouveaux concepts, la formation, le sport santé et surtout l'humain. Effectivement, on le vit tous, notre contexte actuel est totalement à l'arrêt. Mais il y a un grand mais. Il n'y a jamais eu autant de dynamique sur le digital, sur la techno, mais également de plus en plus sur la relation humaine. On parle des gérants, on parle des coachs, des responsables fitness, j'en salue une d'ailleurs tout particulièrement, qui vont effectivement être la clé, j'en suis sûr, la clé de cette reprise. À noter, une redistribution des cartes va s'opérer, tant pour les indépendants que pour les franchisés. Des achats, des créations, des rapprochements vont créer de nouvelles opportunités de business. La technologie, la digitalisation, les équipements connectés vont être également une évidence pour cette reprise. Ils sont maintenant essentiels. Ils vont contribuer effectivement à mettre tout en avant
pour mieux accueillir nos adhérents. On l'a vu durant ce confinement, les avancées techniques ont été en tout cas très rapides et certains verrous ont été déverrouillés. En plus de ces produits techno qui vont nous permettre effectivement de reprendre du business, l'humain, les coachs, les gérants vont permettre effectivement seront la clé pour reprendre un accueil de nos adhérents, que ce soit par la fidélisation, la réassurance, le réenchantement au sein des clubs de fitness et box de CrossFit, etc., etc. Ce troisième business solution fitness aura pour but justement de mettre en avant et en évidence toutes ces techniques, toutes ces possibilités de reprise de business. Très rapidement, l'atelier. Alors, nous avons la parole du professionnel, vous êtes habitués. Nous avions interviewé Gilles Moulet de Captonic, que je salue. Nous avions interviewé Philippe Gest au sein de l'INSEP très récemment. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'interviewer Patrick Mazereau au sein d'un de ses clubs, la partie fitness. Un deuxième atelier, acheter ou créer son club de fitness. Quel est le meilleur choix? Comment bien préparer la vente de son club avec David Foucault, que je salue. Un troisième atelier, le business model hybride comme levier pour la réouverture avec Sébastien Ballot, qui est de technologie, qui en parlera avec Samy de My Center. Et on aura la chance de conclure ce business solution fitness avec Vanessa Jodard sur le digital et l'humain pour la réouverture des clubs. Comment recombiner le digital à l'humain. Et ensuite, avec Thomas, nous ferons une rapide clôture du business solution fitness en vous donnant quelques dates, quelques prochains rendez-vous et quelques informations concernant la marque Body Fitness. Patrick, tu es chez toi. Bienvenue Patrick. Merci en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en point de vue, bras ouverts. C'est réellement avec énormément de gentillesse, de chaleur que tu nous as accueillis, surtout aujourd'hui, vendredi 12 mars. Normalement, c'était sur Salon qu'on aurait dû se rencontrer. Patrick, la parole du pro. J'ai posé quelques questions, notamment comment la partie fitness et ses équipes vivez-vous cette période? Alors déjà, merci William, merci pour ta passion, pour ce lien et merci de cette rencontre avec un peu d'humain et merci à vous tous d'être présents à nos côtés parce qu'on est une industrie qui est en marche. Merci à Thomas Desplanques de Reed Exposition, qui, comme nous tous ici, chefs d'entreprise, a des salons fermés. Merci à toi, patron du Body Fitness, de créer ce contact de salon online. Et je pense que ça sera une des grandes leçons, entre guillemets, post-Covid, qui est la réunification d'un secteur, comme tu l'as très bien dit, en pleine industrialisation. Quelques chiffres, bon, c'est dramatique tout ce qui s'est passé, c'est compliqué. On était, comme tu l'as bien dit, en pleine croissance, le secteur d'activité qui, moi, j'y suis arrivé il y a 24 ans à 3% de taux de pénétration. On allait friser le 10% avec tous les industriels en marche pour structurer le métier. Et là, cette pandémie est venue nous mettre en difficulté. Sur les 4700 clubs, il y en a peut-être 400, 500, 700 qui réouvriront pas. J'en profite d'ailleurs pour vous dire à tous que si vous avez des amis qui sont dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec le syndicat ou avec des patrons, on saura vous accompagner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose très importante, sur cette date, comme tu l'as dit, il y a un an, on fermait, mais on a eu hier, un an après, jour pour jour, un communiqué enfin positif du gouvernement qui nous annonçait que 70% des pertes d'exploitation des groupes de plus de 50 salariés allaient être couvertes et 90% des pertes EBITDA des moins de 50 salariés seront couvertes. Donc, on laisse tout le monde se rapprocher de France Active, de l'Union Sport-Éthique, des syndicats qui sont les acteurs pour l'interprétation de ça. Comment l'appart a réagi? Oui, c'était ta question, William. Alors, déjà, on ne savait pas, personne ne savait combien de temps ça allait durer. La première chose qu'on a fait, c'est de mettre en marche un plan de communication avec nos adhérents. Il a fallu rassurer les gens, leur proposer des solutions de mise en sommeil de leurs abonnements, de les rembourser, de compenser, etc. Tout de suite derrière, ils ont dit non, mais nous, ça ne nous suffit pas. On a envie de faire du sport. Le sport, c'est la santé. Le gouvernement l'a bien compris. Ça, c'est une grande leçon de cette pandémie. Et le sport est enfin apparu comme un digne acteur auprès du gouvernement. Et donc, on a mis en place la digitalisation. Alors, au début, comme tout le monde, un peu d'une façon amateur, et on a décidé de s'industrialiser. On a créé un studio de filming de façon à amener une production de qualité.
Ça, c'est un des points les plus importants. Communication avec les collaborateurs. Parce que très rapidement, nos collaborateurs sont tous en chômage partiel. Donc, comme tout le monde, perte de pouvoir d'achat, perte de lien social. Et ça a été dramatique. Et enfin, communication aussi avec les différents acteurs fournisseurs et les partenaires financiers pour mettre en place un plan de structuration et de restructuration et de faire un business plan à 3 ans ou à 4 ans. C'est beaucoup de travail. On a donc eu 5 mois et demi de fermeture l'année dernière. Je pense que d'un commun accord, et on a travaillé beaucoup avec France Active, dont je suis vice-président, le syndicat France Active, auprès des 1700 adhérents et des 4500 clubs. Et j'espère que vous tous ici présents trouvez un soutien et une valeur dans ces syndicats d'accompagnement. Enfin, on a un secteur qui est présent auprès des gouvernements. Ça, c'est très important pour l'avenir. Comme tu l'as très bien dit, le sport, c'est la santé. Aujourd'hui, on le sait, le fitness, c'est la solution. Il n'y a eu aucune foyer de contamination pendant la réouverture de l'été dernier. Donc, il va falloir nous attendre. Très important dans ce qu'on a mis en place, assez incroyable, on a changé notre logo parce que comme tous les acteurs du marché, on est passé donc maintenant sur un logo avec 3 cercles parce que le club se réinvente en 3 dimensions. La dimension club, physique, infrastructure, on est content d'avoir des infrastructures adaptées au gestes. En tout cas, je regarde ce masque-là à la part, c'est un collector. Celui-là, c'est un collector, c'est l'ancien logo, maintenant c'est le nouveau logo. Le cercle du club, infrastructure, in-club. Ça représente l'histoire. Moi, je suis arrivé il y a 23 ans, à l'époque de Véronique et Davina et de Schwarzenegger, et on est en train d'évoluer vers un sport grand public, santé, entre guillemets non sportif, bien-être. Le deuxième axe de développement de notre métier, et de la part fitness, c'est bien évidemment l'outdoor. On parlait planche à voile, surf des neiges, tennis avec Thomas. Aujourd'hui, 25% des Français ont fait du sport pendant le confinement. Et il n'y a que 8% de ces Français qui sont en club. Donc, on a 10, 15, 20% de Français à capter avec d'autres motivations que d'aller s'enfermer. Donc, il faut ouvrir ce département outdoor. Ça fait 10 ans que j'emmène nos adhérents courir, faire des cross-training sur les marches d'escalier. Ici, j'ai repéré les marches de Bastille. Donc, on va faire, messieurs, nos managers de club ici à Bastille, des crosses à l'extérieur sur les marches d'escalier. Et enfin, très important, le digital. Le digital, alors ça, c'est un grand univers, tout le monde en parle, c'est vraiment compliqué. Déjà, c'est énormément d'investissement. Je crois que Pierre-Jacques de Fitness Challenge disait qu'il y a eu 200 000 applications qui existent aujourd'hui dans le fitness digital et le sport digital. Donc, c'est le concurrent de nos clubs de demain, c'est Google, c'est Samsung, c'est toutes les applications digitales qui vont accompagner l'adhérent. Aujourd'hui, on a structuré le digital avec une plateforme de vente en ligne, une plateforme de diffusion de programmes, des cours collectifs, un catalogue de cours. On a inventé les nouvelles routines de 15 minutes par jour. Quelqu'un qui n'a pas le temps de faire une heure. Ce digital va permettre aux frileux du sport, ceux qui sont timides, intimidés, qui ont eu des blessures, qui n'osent pas remettre les pieds dans un club, Covid ou pas Covid, voilà, et à ceux qui n'ont pas le temps, parce que quand on fait nos études, on le sait bien, la distance entre le lieu de travail et le lieu d'habitation est le principal frein. 20 minutes, une demi-heure de trajet, je renonce au bout de 3 séances. Donc, le digital sera un complément d'accompagnement sportif à côté de l'outdoor et à côté de nos clubs en infrastructure. Alors justement, par rapport à ces besoins de digitalisation et d'outdoor, quelles sont tes attentes auprès des fournisseurs de matériel pour vous accompagner actuellement et peut-être après? Alors, ça, c'est vraiment très intéressant. Je suis ravi de partager en fin de séance aujourd'hui la présence de Vanessa Jodard. Donc, le groupe Les Smiths a mis en place, avec Les Smiths On Demand, tous les cours collectifs, le fameux Body Pump et tous les cours qui sont Les Smiths, ils les ont mis à disposition gratuitement via les clubs pour qu'on puisse avoir une continuité. Donc, encore une fois, nous attendons ce type de partenariat avec des contenus qui vont pouvoir alimenter les attentes parce que les clients sont toujours fidèles au marketing. Les Smiths, dans le monde entier, c'est une référence. C'était un sérieux, c'est une rigueur. Mais encore faut-il pouvoir donner accès à tous les particuliers. Donc, on attend ceci. Il y a aussi, au niveau des fournisseurs de matériel, il y a tout un tas de grandes marques bien connues.
On a la chance d'avoir Technogym avec nous tout à l'heure. Ici, on travaille avec les Matrix. Et je suis ravi de savoir que ces marques avancent à nos côtés pour digitaliser les programmes d'entraînement. Et ça, c'est très important. On a besoin du soutien parce que le R&D en termes de digital, c'est pas à la portée d'un établissement individuel. Même nous, au niveau du groupe, on a un budget d'investissement, on a 100 clubs, 50 en filiale et 50 en franchise. Le budget R&D digital, si on voulait tout faire de A à Z, c'est quelques millions d'euros. Donc, il faut le soutien de toute l'industrie pour qu'on puisse arriver ensemble. Et on en parlera justement de ce que vous avez mentionné lors du 3e atelier avec Sébastien et Vanessa sur tout ce qui est investissement et après le Covid. On parle de matériel, on parle de solutions digitales, parlons d'adhérents. Qu'as-tu mis en place avec les équipes pour garder le lien avec les adhérents à la partie fitness? Alors, déjà, on a gardé le lien avec nos collaborateurs, on garde le lien avec les adhérents. Parce qu'un collaborateur heureux, épanoui et souriant comme tu l'es avec nous aujourd'hui, content de pouvoir faire du lien, c'est quelqu'un qui va communiquer sa passion, ce qui est notre ADN. Et donc, d'une façon quasiment toutes les semaines et 2 fois par semaine, on a fait des réunions de comité de direction pour anticiper sur les réactions à tenir, l'agilité de la transformation. On a réuni nos directeurs régionaux en présentiel ou en physique, qui eux-mêmes ont contacté les directeurs multisites. On les a ici présents et je suis ravi qu'ils soient venus à communier à ce salon online. Et nos directeurs multisites ont pu communiquer avec leurs collaborateurs et leurs adhérents. On a libéré une partie de chômage partiel de nos équipes commerciales, front office, accueil, afin qu'ils reviennent physiquement dans les clubs 2 par 2 pour pouvoir se motiver et téléphoner à tout le monde. Donc, on a envoyé des millions de SMS, des millions de mails à tous nos adhérents et on a passé des centaines de milliers de coups de téléphone en disant « Bonjour William, c'est Patrick de la part, comment vous allez? Est-ce que vous avez reçu notre mail? Quel mode de compensation vous avez choisi? 50%, mise en sommeil, remboursement. Et surtout, William, est-ce que vous avez vu tous les cours qu'on vous propose sur Internet ?» Voilà la façon qu'on a eu de garder le contact avec nos adhérents. Et je suis vraiment très heureux de savoir que déjà, pré-Covid, on avait un taux de fidélisation qui dépassait les 55-60% à l'appart, parce que les gens sont contents. Il faut dire que l'impart a été l'inventeur de l'abonnement sans engagement. Depuis 12 ans, nous ne vendons plus un seul abonnement de autre chose qu'un mois, sans engagement. Et ça a été bien accueilli par le public, parce que le public qui était engagé sur 12 mois ou 24 mois était très inquiet sur l'avenir de l'argent qu'il avait investi. Donc, l'ouverture du marché passée par l'abonnement sans engagement. Et ça a facilité la tâche de nos équipes au téléphone et de nos adhérents de dire, on met en sommeil. Dès qu'on réouvre, on reprendra les crédits. Donc, nos adhérents ont reçu ça avec beaucoup d'attention. Ils ont été très solidaires. On a plus de la moitié de nos adhérents qui nous ont répondu favorablement en disant, mais nous, on veut pas que vous fermiez. On a le marchand de textile du coin qui a fermé. On a tout un tas de commerces qui ont fermé. On veut pas que vous fermiez. Mais on a besoin de faire du sport. Tout le monde est stressé, on voit bien les mouvements sociaux, on voit les problèmes familiaux, on voit les problèmes de surpoids, on voit l'augmentation de la vente d'alcool en France qui a enrichi de 20% les rayons des supermarchés. Il va falloir qu'après le Covid, on gère tout ça tous ensemble. Et on va prendre tous nos adhérents, et ils le savent et ils nous attendent, on va les prendre par la main pour les accompagner. La première étape, William, on en a parlé tous les deux, c'est combien tu pèses. C'est vrai que le poids aujourd'hui, la surcharge pondérale, c'est à la fois un stress psychologique. On en a parlé de façon très positive. Tu passes pas d'amalgame. Non, mais toi, tu es fit et moi, j'essaye de le rester, donc tout va bien. Donc, la pesée, c'est aussi la prise de conscience que cette surcharge pondérale va agir sur toutes nos articulations, va agir sur la colonne vertébrale, va agir sur la digestion. Et un rééquilibrage alimentaire, on parlait de la préparation de nos équilibres alimentaires, toi et moi, le fait qu'on mange moins de viande, moins de toxines, etc. C'est ce qu'attendent les adhérents de demain. Et quand on commence à leur parler de ça et qu'on regarde plus que leur portefeuille ou leur tenue, ils se rendent compte qu'on a un vrai intérêt à avoir une relation client. Alors justement, tu as fait une transition et encore merci. On voit effectivement des années d'expérience. Les attentes des adhérents, dès leur retour. Alors, on a parlé effectivement de nutrition, on a parlé d'accompagnement. Quoi d'autre? Alors, les attentes des adhérents, c'est d'avoir le sentiment qu'ils existent. On vient de passer 8 mois sans cinéma, sans restaurant, sans discussion, sans réunion de famille, sans tout ça. Et on a besoin de s'appeler par nos prénoms.
On a besoin de se souhaiter le 17 mars à Saint-Patrick, boire des bières. On a besoin de fêter nos anniversaires. On a besoin d'avoir de la reconnaissance. Hier, je suis venu sur un petit hôtel de quartier du groupe Ibis-Style. Eh bien, j'ai eu un accueil chaleureux. J'y reviendrai parce qu'ils étaient attentionnés. Ils m'ont livré, il n'y a pas de restaurant après 18 heures, ils m'ont livré mon plat réchauffé dans la chambre, etc. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Le café est gratuit. Le café est gratuit, ça c'est un signe de s'intéresser avec générosité et enthousiasme à l'adhérent. Lui faire découvrir que finalement, ces problèmes, il n'est pas le seul à les avoir, qu'avec notre expérience, on a déjà résolu les mêmes types de problèmes, voire même bien pire, et que lui, on va l'accompagner, l'aider progressivement, étape par étape, pour obtenir ces résultats et avoir les bénéfices de son investissement digital, outdoor et dans nos clubs. Donc, en gros, l'accueil que tu nous as réservé avec tes équipes aujourd'hui, c'est un accueil que tu réserves à tout le monde. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire autrement. Et si je fais ce métier depuis 24 ans avec passion, et si je suis passé en 24 ans de 1 club à 100 clubs, et qu'on est aujourd'hui le 5e groupe français, et que je m'investisse aussi au niveau du syndicat pour faire avancer le marché, c'est que je suis passionné par l'humain et par mon métier. Ça se sent et ça se ressent. Et encore, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vendredi 12, normalement, on a été à Paris, Port de Versailles, et ben là, on est dans un très, très bel établissement, la partie fitness Paris-Bastille. Un petit mot, justement, et une petite transition vers le salon de fitness. Toi, en tant que visiteur professionnel, représentant effectivement un grand réseau, quelles sont tes attentes pour le salon? Alors, merci de cette transition, c'est très important. Moi, j'ai eu un autre métier, j'ai fait 15 ans de planche à voile, où j'étais un acteur, où j'allais dans les salons, où j'étais exposant, visiteur, le CISEL, le CIC, le SEM, le FIBO. Et aujourd'hui, un petit clin d'œil à Christophe Landançon, d'ailleurs, qui m'a invité il y a 15 ans, quand je me suis intéressé au secteur, à IRCHA. Et donc, je participe à tous les congrès IRCHA européens, et je rêve d'aller même aux US. Je suis allé quand même à Boston avec Reebok. Bref, le salon est une façon d'ouvrir la porte des nouveautés, de l'innovation et d'échanger la richesse des cultures entre nous tous. Et nous, ce que nous attendons, les professionnels, alors je représente un groupe de 100 clubs qui fait 500, 600, 700 salariés et 150 000 adhérents, on a envie de dire à nos adhérents, allez voir les nouveautés. On a envie de dire à nos salariés, allez voir les nouveautés. Et nos collaborateurs et nos franchisés ont besoin d'avoir un camp de base. Ici, William, on a fait le camp de base du Body Fitness Online. Donc, moi, je demande au nom même de mes autres confrères et concurrents à ce que tu puisses nous ouvrir un espace réservé aux professionnels où, quand j'arrive, je puisse, comme on l'a fait tous ensemble ici, poser ma sacoche, mon porte-manteau, mon machin, me réunir avec un ou deux fournisseurs sur un endroit neutre. Je suis pas forcément, disons les choses, je suis fan de Matrix, mais je veux pouvoir peut-être discuter avec Technogym. Si on me voit moi président de la part sur le stand Technogym, tout le monde va parler. Il faut que vous puissiez nous mettre en disposition des espaces un peu d'intimité, de convivialité, où on puisse poser nos valises, se réunir avec les fournisseurs du salon, mais aussi se réunir avec nos franchisés. Et moi, j'aimerais même te réserver, si tu peux nous obtenir ça, une demi-journée pour faire une réunion de franchise à l'intérieur du salon Body Fitness avec tous mes franchisés. Très sympa. C'était pas préparé. Merci pour ce pouce. Effectivement, Patrick, tu as entièrement raison. Avec Anne-Laure, avec Hélène, avec Célia, avec l'équipe du Body Fitness, nous avons pour vœu de créer au sein du pavillon professionnel le village des réseaux qui puisse accueillir tous les réseaux de façon très constructive, totalement effectivement apaisée. Bien sûr qu'il y a des concurrences, bien sûr qu'il y a des challengers, mais justement, c'est ce qui va faire la puissance et la dynamique d'un business. Et effectivement, nous avions préparé également avec Saba du service technique un magnifique village où chaque réseau était présent avec un bar central pour pouvoir effectivement utiliser l'accueil café, effectivement pouvoir échanger de façon posée et de façon totalement objective et constructive sur le marché du fitness, avec ses concurrents, avec son équipementier référencé ou d'autres équipementiers, parce qu'effectivement, il y a pas mal d'équipementiers et tous les équipementiers ont des solutions totalement aiguisées et dédiées pour le fitness. Et en tout cas, on a ce projet-là d'accueillir tous les réseaux au cœur du salon Body Fitness dans le pavillon dédié aux professionnels. Et même au-delà du salon, enfin même de cette clientèle et ce visiteur professionnel,
pour les clients, pour les visiteurs passionnés, des visiteurs B2C, de voir justement cette énergie, de voir cette puissance rassemblée sur un même lieu, ça fait juste waouh. Pour l'avoir moi vécu dans une précédente expérience en tant que directeur de réseau dans le tourisme, au sein du salon du tourisme professionnel, vous aviez le village des réseaux, vous aviez également le village des tour opérateurs, et croyez-moi qu'il y a une grosse concurrence sur le tourisme, au même titre que dans le fitness et dans tous les business, mais il y avait cette entente un peu cordiale qui permettait d'aller chercher, d'aller trouver des solutions parfois communes, et surtout sanitaires pour les business, pour les équipes, et surtout pour les clients. Merci Patrick, c'était vraiment pas préparé, c'est super sympa. Je regarde d'un point de vue timing, nous sommes bons. Nous avons à vous présenter maintenant un sondage et surtout une enquête. Effectivement, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure lors de la présentation des ateliers, à l'issue de chaque atelier, Anne-Laure et Célia vont vous envoyer en pop-up, c'est bien ça, un sondage qui va nous permettre de mieux vous connaître, une enquête pour mieux vous apprécier, savoir si nous sommes dans les clous. Patrick, une nouvelle fois, merci. Merci William. C'était génial. Quand j'ai dit que nous avons eu à bras ouverts, réellement c'est le cas. Et à tout à l'heure pour la conclusion. C'est sûr. Allez, on lance le sondage. Ça y est, le sondage est lancé. Encore quelques minutes. Alors, c'est bon, c'est lancé. Je vois un message, on ne peut pas voter. Je vois un message, l'hôte et le panéiste ne peuvent pas voter. Ouais. Non, c'est bon, ça marche, ça fonctionne. Bon, là, c'est moi. On dirait les élections de France. Bon, en tout cas, vous l'avez vu, hein, réellement, la parole du professionnel, c'est un rendez-vous que nous allons assurer, que nous allons vous proposer à vous toutes et tous. Donc, si vous avez envie justement de prendre la parole, si vous avez envie de délivrer des messages positifs, constructifs, des coups de gueule aussi, on prend, ça peut être justement intéressant. L'objectif, c'est de faire avancer la profession, l'industrie du fitness, le secteur du fitness, parce que pour nous, c'est une richesse. Je vous rappelle que l'objectif d'un salon, c'est son contenu et c'est vous qui faites le contenu. Donc, volontiers pour organiser d'autres paroles du pro. Patrick, on était troisième. Je rappelle Gilles. Encore merci Gilles. Je crois que tu es connecté. Je te salue bien. Philippe Jess également. C'est bon? C'est bon, j'ai posté les résultats. Ah, 53% des personnes qui ont voté, qui étaient pour proposer leur infrastructure sportive pour le prochain webinaire Business. Et ben, en plus, on prend très peu de place. On est très sympa. On vient avec énormément de dynamisme, avec énormément de constructivisme. C'est très difficile à dire. L'enquête est partie. Bon. Chers amis, ainsi s'achève ce premier atelier. Encore, merci de vous être connectés. Le prochain atelier est à 10h30. 10h30. Donc, on vous attend nombreux et nombreux à 10h30 pour l'atelier avec David Fonclot sur acheter, créer son club. That is the question. Merci. À tout à l'heure.